Bienvenue, ravie de vous retrouver sur Jour du Tarot. La personne à qui vous pensez va-t-elle se manifester ce week-end? Le tirage est intemporel, donc le week-end prochain, quand vous regardez le tirage n'a pas d'importance, les messages viennent à vous lorsqu'ils viennent à vous. Et le week-end prochain, c'est le moment. Est-ce que cette personne va se manifester? On va voir aussi si vous allez aimer sa manifestation, comment ça va se passer, ou pourquoi elle ne se manifeste pas sinon. Pensez à la personne et posez la question. Le plus important, c'est d'avoir l'intention, non pas juste d'avoir l'info que vous voulez et d'être calme après le tirage, sauf si c'est votre intention juste d'avoir un truc qui vous plaît, d'entendre ce que vous voulez entendre. Mais si vous voulez savoir vraiment la vérité, ayez l'intention de connaître la vérité. Posez la question. Est-ce que oui ou non cette personne va se manifester? L'intention avec laquelle vous choisissez la carte et faites le tirage est décisive. Si vous avez très peur de la vérité, vous n'avez pas envie de savoir, alors vous allez tomber que sur des tirages qui sont complaisants pour vous. Cette personne va-t-elle se manifester ce week-end? Première possibilité. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Et quatrième possibilité. J'ai pour vous 4 choix, 4 tirages. Vous pouvez utiliser et réutiliser cette vidéo tant de fois que vous le souhaitez. Et si vous avez choisi, on va commencer. Sinon, mettez cette vidéo en pause pour tranquillement poser la question et vous décider pour l'une des cartes. Dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Si vous aimez les grands tirages, les grands tableaux, les tirages en étoiles, en croix celtique et que vous avez envie d'avoir plus de tirages, vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne, de devenir membre de la communauté Jour du Tarot et de profiter de toutes ces vidéos sans pub. Déjà à partir du niveau améthyste, vous avez accès à ces vidéos-là et à partir du niveau argent, vous avez aussi accès à des tirages astrologiques, karmiques, prévisionnels, différents et spéciaux. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rejoindre sous cette vidéo. Et s'il n'apparaît pas, dans la description, il y a aussi le lien avec rejoindre et vous pouvez regarder les conditions et surtout profiter de plein d'autres vidéos qui ne sont pas disponibles pour tout le monde en fait, qui sont disponibles que pour les abonnés. Ceci étant dit, je commence le tirage et on commence avec la première carte. Est-ce que cette personne va ou non se manifester ce week-end? 4 d'épée. Elle ne va pas se manifester ce week-end, elle ne va pas vous appeler. C'est l'immobilité. Avec le 4 d'épée, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Elle est occupée ailleurs. Peut-être même qu'elle vous a dit qu'elle ne va pas se manifester. Peut-être qu'elle vous a dit qu'il n'y aura plus contact. Normalement, la reine d'épée est censée être assez honnête. Vous devriez le savoir normalement. Mais si vous avez eu une dispute, cette personne, vous devez savoir qu'elle a de l'ego, elle ne va pas juste comme ça se manifester et demander pardon, ou même dire vas-y on se réconcilie. Parce qu'elle est très dure et elle juge en fait tout ce qui s'est passé entre vous et elle considère qu'elle ne doit pas se manifester. Ça c'est si vous avez eu une dispute. Mais en général, la reine d'épée, elle est occupée. Donc cette personne fait des choses, plein de choses, elle a sa tête complètement remplie, donc elle ne se manifeste pas. Est-ce qu'elle pense à vous? Quand même, vous êtes dans son esprit. Oui, parfois, elle pense à vous. Si vous vous manifestez, comment est-ce qu'elle va réagir? Bien, elle va être contente. Si vous vous manifestez, il y a des chances qu'elle vous réponde si vous vous manifestez. Oui, je pense qu'elle va vous répondre. Mais si vous ne faites pas ce pas-là, elle n'en fera rien. En tout cas, vous êtes quand même dans son esprit. Et la communication est possible ce week-end, mais pas venant d'elle. Voilà pour le tirage. Est-ce que vous le pensez aussi? Est-ce que vous pensez qu'il y a peu de chance? Est-ce que vous allez faire ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Sur ce, le premier tirage est terminé. Passons au deuxième. Cette personne, est-ce qu'elle va se manifester ce week-end? Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une belle carte, mais complètement indépendante et autosuffisante. Je vais poser quelques cartes en plus, mais je pense que non, elle ne va pas se manifester. Parce qu'elle se sent bien sans ça. Elle ne ressent pas le manque, le besoin, l'impatience de vous parler. Elle peut être occupée à faire ses choses ou simplement occupée à elle, penser à elle, et elle va très bien. Est-ce qu'elle pense à vous?
Parfois, oui. Parfois, oui, le fou n'est pas stable, vous n'êtes pas de façon régulière dans son esprit. Elle ne réfléchit pas à quelque chose en lien avec vous, mais parfois vous êtes dans son esprit, oui. Même ce week-end, de temps en temps, elle pense à vous. Mais c'est assez fugitif, ça passe vite. Est-ce qu'elle veut quelque chose de vous maintenant, le 5 d'épée? Elle ne veut pas la même chose que vous déjà. En plus de ça, si vous voyez qu'elle ne vous répond pas alors que vous lui écrivez souvent, c'est possible qu'elle veuille rien de vous, qu'elle veuille de la distance avec vous en ce moment. Comment elle va réagir si vous faites le pas et vous lui écrivez ce week-end? Elle va très certainement vous répondre, elle va bien réagir. Si vous lui écrivez, elle pensera qu'il y a une opportunité de vous parler. Donc oui, c'est possible. Mais sachez que vous ne voulez pas vraiment la même chose et vous pouvez le ressentir et vous pouvez peut-être que vous le savez, elle vous l'a dit. Donc elle n'a pas la même attention vers vous que vous donnez cette intention vers elle. C'est mal dit, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous devez savoir par rapport à cette personne que vous ne savez pas tout, le 8 d'épée. Il y a des infos que vous n'avez pas, vous ne la voyez pas exactement telle qu'elle est. Mais vous ne la voyez pas telle qu'elle est parce que vous décidez de ne pas la regarder en face. Tout est visible. Tout est visible. Vous savez comment elle est. Vous savez comment elle se comporte avec vous. Mais vous préférez ne pas le voir et fermer les yeux dessus et faire comme si vous ne saviez pas vraiment. Peut-être parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver face à cette info que vous n'aimez pas. Mais les tirages sont faits pour ça, pour nous libérer des infos qui nous font du mal si longtemps, nous libérer des situations dans lesquelles on est emprisonné. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi. En tout cas, pour moi, cette personne ne va pas se manifester elle-même. Mais si vous voulez lui écrire, la communication est possible. Passons au troisième tirage. Merci d'avoir été là. Troisième tirage. Est-ce que cette personne va se manifester ce week-end? L'empereur, grande chance que oui. Déjà, elle aime faire les premiers pas. Ce serait à elle de le faire et pour elle, c'est confortable, c'est normal d'être à l'origine de la communication. Très certainement, très certainement, il y a deux possibilités. Soit vous devez régler quelque chose et vous avez des discussions que vous devez de toute façon mener, donc elle va se manifester pour ça. Soit, simplement, elle va faire ce premier pas. Comment vous allez vous sentir quand il y aura de la communication? Est-ce que vous allez être content? Est-ce que vous allez être content de ce qu'elle va vous dire? Pas très content. Pourquoi? Parce qu'elle ne vous parle pas de ce que vous voulez. Elle vous parle des affaires, ou elle vous parle des obligations, de ce qu'il faut faire. Vous attendez d'elle autre chose. Soit vous attendez qu'elle vous demande pardon, ou qu'elle vous rassure, ou que vous alliez à un autre niveau de communication. En fait, vous attendez quelque chose d'elle et vous ne l'avez pas. Donc vous n'êtes pas tout à fait satisfait de cette communication. Mais quand même, elle est là et elle vous parle. Comment elle va réagir si vous manifestez vous-même? Vaut mieux que vous attendiez. Même, en fait, qu'elle se manifeste ou pas, vaut mieux que vous ne fassiez pas ce premier pas. C'est à elle de le faire, et si c'est vous qui le faites, elle va attendre avant de vous répondre. Vous n'aurez pas tout de suite une communication fluide après ça. Ce que vous devez savoir par rapport à cette situation et cette personne. Reine d'épée et 3 de bâton. Les choses vont encore changer et se développer. C'est très important d'être honnête. Si vous avez des envies par rapport à cette personne, si vous attendez quelque chose d'elle, il vaut mieux en parler petit à petit. Pas en disant voilà ce que tu dois faire, mais en lui posant des questions, en regardant comment elle réagit, en disant voilà de ce dont j'ai besoin en général dans une relation. Et si par exemple vous attendez qu'elle s'excuse, dites il y a des choses qui m'ont pas plu, je pense qu'on doit discuter, enfin il faut parler. N'attendez pas à ce que la personne devine d'elle-même toutes vos intentions et tous vos besoins. Il y a de grandes chances que la personne en face de vous ne comprenne pas exactement ce qui se passe dans votre esprit, dans votre cœur. Donc, parlez et petit à petit, les choses se développent entre vous. Vous devez savoir que la situation bouge. En tout cas, il y a de grandes chances que la communication soit ce week-end, visiblement, parce que l'empereur
prend ses responsabilités, il fait parce qu'il doit faire et parce que on l'attend et qu'il le sait. Il ne laisse pas la situation sans contrôle, il continue à contrôler la situation. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous parle? Dites-moi tout ça en commentaire. Et on passe à la suite. Si la quatrième possibilité vous a attiré, qu'en est-il? Est-ce que cette personne va se manifester ce week-end? Le pendu, non. Le pendu, c'est un blocage. Alors, dans tous les cas, cette situation doit être de votre côté revue. Vous avez besoin de réfléchir à cette personne et à ce qui se passe. Est-ce que vraiment ça vous plaît? Est-ce que vraiment vous trouvez que vous méritez ça? Et est-ce que vous voulez continuer à rester dans cette attente ou dans la position dans laquelle vous êtes? Parce que peut-être que vous aussi, vous devez faire un premier pas ou je sais pas, on va poser des cartes, mais en tout cas ici, la vie que vous avez bloque la situation. Et cette personne, il y a de grandes chances qu'elle ne se manifeste pas. On va demander pourquoi. Le jugement. Soit elle est carrément passée à autre chose, soit vous en avez discuté, elle vous a dit qu'elle ne va pas vous recontacter ou vous lui avez demandé de ne pas recontacter. Donc ça a été discuté et la décision a été prise. En général, elle ne le fait pas parce que elle ne pense pas qu'elle veut le faire et qu'elle doit le faire. C'est sa décision, c'est sa position. En fait, c'est sa position. Est-ce qu'elle veut vous parler? Elle a peur de vous parler? Elle ne veut pas vous parler? Elle a peur. Reine de coupe. Elle peut avoir peur de l'amour, elle peut avoir peur du fait qu'il n'y a pas d'amour aussi, peur que la communication ne soit pas aussi agréable et douce qu'elle le veuille. La reine de coupe, normalement, nous rassure, nous aime, nous aide dans tout ce qu'elle raconte. Et elle a peur que ça ne se passe pas entre vous. C'est possible qu'elle ne partage pas vos émotions, vous avez des sentiments différents, et c'est possible aussi en général qu'elle ait peur de l'amour et qu'elle soit fermée à ça. Est-ce qu'elle pense à vous tout de même? Oui, parfois oui, de façon très gentille, agréable et pure. Oui, parfois elle pense à vous, elle se rappelle des bons moments, elle peut être nostalgique par rapport à vous. Comment elle va réagir si vous vous manifestez? L'amant, les amoureux, elle va plutôt bien réagir, elle va très certainement vous répondre. Ouais, elle va peut-être vous répondre plus tard, mais en tout cas elle va bien réagir, elle sera contente que vous fassiez un pas vers elle. Mais dans sa réponse, vous pouvez ressentir de la distance, ou alors elle va répondre beaucoup plus tard. Est-ce que c'est bien pour vous de vous manifester? C'est bien de rester fidèle à vous. Si vous sentez que fidèle à vous, c'est ne pas se manifester, alors ne le faites pas. Si vous avez promis de ne jamais lui parler, ne le faites pas. Gardez vos promesses et soyez fidèle à vous. Voilà le conseil par rapport à se manifester ou pas. Vous devez savoir par rapport à cette situation, c'est qu'elle n'est pas bloquée, elle va évoluer. Il y a des choses qui peuvent bouger, mais pour ça, il faut une certaine légèreté, une certaine bonne humeur. Vous savez, quand on a des peurs ou ce genre de blocage, le fait de encore plus parler des peurs et des blocages n'aide pas. Par contre, le fait de faire des activités ludiques qui nous font penser à autre chose, ça aide parce que ça détend et on commence à regarder un autre côté que la peur. Parce que la peur, juste comme ça, elle ne disparaît pas. Hein. Soit on n'y pense plus, soit on commence à la dépasser. Donc on fait ce qu'on a peur de faire. Et la plupart du temps, si on a peur d'un truc, on ne le fait pas. Donc cette situation peut se développer, mais il faut passer par un autre moyen que ce que vous faites maintenant, par un autre chemin. J'ai des tirages pour se réconcilier avec la personne et j'ai aussi des tirages comment communiquer avec cette personne. Demandez-moi en commentaire, je vais vous donner les liens. Et s'il y a une idée de ce que vous pensez, parce que vous connaissez votre situation, peut-être qu'il y a une idée de tirage que vous avez, je serai reconnaissante si vous voulez bien la partager en commentaire. Et je ferai très certainement tous ces tirages au fur et à mesure sur la chaîne. Merci à tous d'avoir été là, je vous embrasse, je vous aime très très fort et à bientôt pour d'autres vidéos.